de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question. Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés avec le chômage en téléchargement automatique sur la tête. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minéraux, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sait pas à construire l'Afrique. La plus... Allume ton cerveau, mon frère. Allume. J'ai une seule question derrière cette vidéo. Est-ce que l'école africaine peut réellement résoudre le problème des Africains? Est-ce qu'il revient à l'État de décider d'arrêter l'école africaine? Est-ce qu'il revient à l'État, aux pays africains, de changer le système éducatif? Qu'est-ce que la population elle-même peut faire pour pouvoir prendre les choses en main et dire on en a assez, on arrête là, on se lève? Il y a quelque chose qui m'intéresse, surtout dans la diaspora africaine, c'est de voir les Africains se vanter qu'ils sont riches parce qu'ils ont des salaires. C'est de voir combien de fois on ment dans les ambassades lorsqu'on veut entrer dans ces pays. Parce que on voudrait prouver à un certain niveau qu'on vient étudier pour rentrer chez nous. Mais est-ce que ce qu'on étudie en Occident, on peut rentrer chez nous faire quelque chose avec? Question très importante. Si véritablement ce qu'on étudie en Occident, on pouvait rentrer chez nous pour faire quelque chose avec, est-ce que les Africains resteraient vraiment en Occident? Est-ce que les Africains étudieraient pour être des travailleurs? Est-ce qu'ils n'étudieraient pas pour être des entrepreneurs? Quelqu'un va venir, il va étudier pétrochimie, mais il est incapable de creuser un forage. Il va étudier géographie, mais il ne sait même pas véritablement quelles sont les zones qui embauchent et ce qu'il va faire avec cette géographie dans son pays. Une personne va venir ici et il va étudier métallurgie, mais il n'a fait que métallurgie totalement théorique. Lorsqu'il arrive en entreprise, on lui donne une métallurgie adaptée à cette entreprise et parfois on coordonne son recrutement. Un enfant va venir étudier infirmerie, mais une infirmerie qui est adaptée à la gestion des vieillards. Pourtant, l'Afrique ne résout pas ce problème. C'est là où il faut se poser la question. Devrait-on venir étudier en Occident ou rester en Occident ou rentrer en Afrique? Maintenant, l'école qui est en Afrique, il devrait se décider et dire stop à cela. Je me rappelle, il y a cela 2 ans ou 3, j'ai fait une vidéo où je disais beaucoup plus pour les Camerounais qu'il était temps que les parents décident d'une année blanche. Une année blanche pour pouvoir interpeller l'État afin d'avoir un nouveau système éducatif. Un nouveau système éducatif qui résout les problèmes des jeunes de ce pays.
Mais on n'est pas loin, la rentrée scolaire dans quelques jours. Ce sont les parents qui seront les premiers à aller inscrire leurs enfants dans ces écoles, sachant que ça ne sert à rien. Un parent est prêt à mettre 3, 4 millions, 5 millions sur l'éducation universitaire d'un enfant dans une filière inutile. Transport, logistique, des filières totalement littéraires dont on est conscient que l'enfant ne fera absolument rien avec. Mais on paye. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que celui-là reste à la maison. Les voisins diront que, qu'en dira-t-on? Moi, je propose toujours une chose. L'orientation scolaire aujourd'hui en Afrique, il faudrait canaliser cela. Je sais que le diplôme, c'est le positionnement social. Mais au moins, amenons nos enfants à savoir d'abord faire quelque chose avec leurs mains. D'où il faudrait, lorsqu'un enfant a le baccalauréat, l'envoyer d'abord apprendre un métier, quel que soit le métier, que ce soit la cordonnerie, que ce soit la menuiserie, que ce soit la tapisserie, que ce soit la photographie, que ce soit n'importe quoi, que ce soit la transformation du cacao, que ce soit quoi, que l'enfant apprenne d'abord un métier. Et lorsqu'il a le métier entre les mains, à ce moment, vous pouvez l'envoyer à l'université. Et si véritablement, même avant qu'un enfant n'arrive à cet âge de 18 ans, on commençait déjà très tôt à lui apprendre des choses. Hier, j'étais sur un live où on parlait de commencer à apprendre aux enfants à coder à 3 ans. Et les mamans étaient en train de se plaindre que c'était très tôt. Beaucoup d'entre nous, nous avons cette culture en Afrique. Carton rouge au travail des enfants. Les enfants, lorsqu'ils naissent, ils devaient se retrouver en train de manger, en train de boire, en train de juste les besoins naturels, rien que ça. Pourtant, un enfant à moins d'1 an, 2 ans parfois, il est dans la maison avec un parent qui est allemand. La maman est peut-être francophone ou sinon camerounaise. L'enfant va apprendre sans toutefois aller à l'école la langue de son père, la langue de sa mère, le patois de sa mère. Sans aller à l'école, il n'a que 2 ans. Il parle toutes les langues. Et vous posez la question, il apprend ça où? Mais juste qu'on a dérouté et dévalorisé notre cerveau, on en est fiers. Chers parents, la rentrée scolaire est proche. Ne commettez pas trop d'erreurs. Si vous voulez des enfants qui doivent être des esclaves modernes, envoyez en Europe. Mais si vous voulez des gens qui vont travailler demain, comprenez que ça détruit ce système éducatif. Ils sont rares les écoles qui enseignent quelque chose. Je les appelle souvent le chemin du chômage. Allez toquer aux portes des centres de formation. D'une certaine valeur, d'ailleurs j'en sélectionne déjà, peut-être je vous en parlerai bientôt, afin que nos enfants sortent de là avec quelque chose dans la main. Et il y a une autre partie qu'il faudra ajouter. On nous a trop trompé que la vie était dans les bureaux. Au point où on étudie en pensant au bureau. Il est temps qu'on étudie en sachant que la chaise, le tabouret, l'électricité, la nourriture sont les choses qu'on utilise tous les jours. Mais il n'y a presque pas d'école sur ça. Et lorsqu'on veut même envoyer nos enfants dans ces écoles, on considère que c'est pour les gens qui sont faibles, qui ont raté dans leur vie. C'est l'école des pauvres. Pourtant, McDonald's, on ne peut pas compter son chiffre d'affaires. Les brasseries, on ne peut pas compter leur chiffre d'affaires. La plupart des choses qui nous nourrissent, qui nous soignent, sont les choses qui donnent l'argent. Donc, si vous voulez envoyer vos enfants vers l'école et que vous avez besoin d'un accompagnement stratégique, je suis la relance, analyste psychostratégique. Vous pouvez me contacter, on verra avec. Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau. Cerveau. Ton cerveau. Respire.